Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Rituel Santé Beauté. Muriel, et aujourd'hui, on est là pour balancer des astuces. Alors si vous venez de découvrir la page, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'ici vous aurez toutes les astuces nécessaires pour prendre soin de votre peau, pour briller, pour shiner. Et pour finir, vous aurez beaucoup d'astuces pour entretenir votre santé à long terme. Voilà, donc pour être en bonne santé tout le temps, c'est ce qu'on vous le souhaite d'ailleurs. On vous souhaite le meilleur pour votre santé. Alors aujourd'hui, on va parler de la base des bases, c'est-à-dire pour prendre soin de soi, pour briller et tout. On consomme dans le quotidien des produits cosmétiques. On en a tous dans la salle de bain. On a toujours une petite pommade, une petite crème, un petit gel de douche, un petit truc, en tout cas un produit cosmétique. C'est dans le quotidien de tout le monde, même les savons, etc. Et dans ces produits cosmétiques là, on a des ingrédients. Donc c'est de vous aider à choisir votre produit cosmétique en regardant les ingrédients. Parce que les ingrédients parlent. Voilà, les ingrédients vous disent si ce produit cosmétique sera bénéfique ou si ça pourrait abîmer votre peau, créer des allergies ou des réactions cutanées, peu importe laquelle. Donc on va partir sur un produit cosmétique pris au hasard au pif que je vais parcourir avec vous. Je ne vais pas faire la promotion d'une marque, donc en tout cas c'est un gel moussant pour le visage. Donc dans ce gel moussant, les ingrédients sont écrits pas en bas ici. Donc on va parcourir les ingrédients ensemble et vous allez voir et comprendre un tout petit peu comment jauger de la qualité d'un produit. Donc on va partir sur une information capitale. Sachez que les ingrédients d'un produit cosmétique sont classés sur le produit en fonction de la concentration. Donc on part toujours de l'ingrédient qui est le plus concentré dans le produit cosmétique. D'accord? Donc si vous prenez ce gel moussant là, vous avez le premier constituant, c'est water. Donc aqua, de l'eau. Donc c'est pour dire que ce produit, ce gel là, il est constitué majoritairement de l'eau. Donc on peut dire que l'eau y est jusqu'à 80 ou 90%. En tout cas majoritairement on a de l'eau. Alors ensuite, le deuxième ingrédient, ce sera le zinc. Et le zinc, qu'est-ce qu'il fait dans l'organisme? Donc de façon générale, le zinc va booster votre système immunitaire. C'est très bon pour le système immunitaire. Mais pour la peau du visage en particulier, le zinc va participer au renouvellement cellulaire. Donc quand vous avez des peaux mortes, quand vous faites des liftings, quand vous faites des gommages et que vous enlevez les peaux mortes, en fait c'est grâce au zinc que les cellules du visage se renouvellent. Et du coup, vous avez un coup de frais au visage. En dehors de ça, le zinc va aussi permettre la régulation du sébum. Donc ceux qui ont la peau grasse, en particulier au visage, ou ceux qui ont la peau mixte au visage, savent de quoi je parle. Souvent on a des excès de sébum qui font qu'on sent un dépôt huileux sur le visage. Le zinc va venir réguler tout ça. Donc dans ce gel là, moussant pour le visage, on a aussi le zinc qui est le deuxième constituant. Donc en troisième position, nous avons aussi de la glycérine. Donc de la glycérine. Moi je dis la glycérine c'est un must have. La glycérine c'est très bon pour l'hydratation de la peau. La glycérine vient hydrater votre peau. Elle vient protéger la peau contre les agressions externes. Donc quand vous utilisez de la glycérine par exemple, tout ce qui est coup de froid, tout ce qui est hiver, soit pour ceux qui sont à l'extérieur l'hiver ou même ici la pluie, le soleil et tout ce qui est agression externe les agressions extérieures sur la peau. La glycérine vient protéger cette peau-là, elle vient protéger la barrière cutanée. Donc, hydratation plus grâce à la glycérine. Donc, déjà, rien que ces trois premiers constituants vous indiquent déjà ce à quoi le gel moussant sert. Donc, quand vous utilisez ce gel moussant-là pour vous nettoyer le visage, vous avez d'abord de l'eau. Donc, vous nettoyez votre visage. Tout le monde sait que l'eau sert à laver. Vous avez du zinc qui va réguler votre production de sébum et stimuler un nouveau renouvellement cellulaire. Et vous avez de la glycérine qui viendra hydrater votre visage et protéger contre les barrières cutanées. Donc rien que ces trois constituants déjà majoritaires dans votre gel, vous savez déjà ce qu'il y a à savoir sur le gel. Donc après, vous avez des petits constituants comme la bétaïne, du parfum, des fragrances, etc. Et là, en fait, ce sont des additifs pour la couleur, pour l'odeur, etc. La senteur, pour que ce soit agréable et tout. Mais là, je vois de l'acide citrique. Et je sais pas si vous savez ou vous connaissez des astuces beauté concernant le citron. Mais voilà, c'est bon à savoir. Quand on vous dit mélanger le citron avec du miel, passer au visage, ça permet d'adoucir le visage. L'acide citrique en soi, ça permet de réguler les imperfections, de gérer tout ce qui est imperfection. Ça permet de faire partir les boutons. Et en fait, on utilise le citron à cause de l'acide citrique, à cause des bienfaits de l'acide citrique sur la peau. Majoritairement, prenez le soin de regarder les 3 ou les 4 premiers constituants sur le produit cosmétique. Avec ces constituants-là, vous savez à quoi sert ce produit cosmétique. Si vous avez de l'acide salicylique, vous savez que c'est pour les boutons. Si vous voyez que majoritairement c'est de l'acide glycolique, vous savez que c'est pour les taches. Si vous savez que vous avez peut-être huile de jojoba ou huile d'olive ou je sais pas, vous savez que ça, c'est un produit qui va maximiser l'hydratation, etc., etc. Il y a plein de produits. Si c'est la vitamine C, vous savez que c'est pour le coup de boost, c'est pour l'éclat. Si c'est de la vitamine E
ou encore l'huile de carotte par exemple, vous savez que c'est toujours pour l'éclat, ainsi de suite. Voilà, on va pas passer sur tous les constituants, mais c'est pour vous dire que quand vous avez aqua qui est dans un produit, c'est que vous savez que c'est un produit qui est fait majoritairement à base d'eau. Et si vous avez de l'huile par exemple, vous savez que c'est un produit qui est majoritairement fait à base d'huile. Et ensuite, au fur et à mesure, vous regardez un peu les premiers constituants et vous pouvez deviner en soi à quoi sert ce produit cosmétique là. Voilà. Donc j'espère que je vous ai un tout petit peu plus aidé à connaître les ingrédients d'un produit cosmétique. Et si vous avez des besoins particuliers, vous avez des produits dont vous doutez de l'usage ou que vous ne savez pas à quoi ça sert, ou si vous avez d'autres questions en particulier sur les ingrédients d'un produit cosmétique, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, on va en discuter ensemble. Et gardez en esprit qu'il y a beaucoup de produits cosmétiques qui perturbent le système endocrinien. Et donc tout ce qui sera ingrédient perturbateur du système endocrinien, c'est à bannir dans un produit cosmétique. Donc cette liste-là, je vais vous la laisser en commentaire, dans le premier commentaire. Du coup, vous pouvez checker, comme ça vous pouvez savoir un tout petit peu à quoi vous avez affaire. Donc généralement, les perturbateurs endocriniens, on les trouve très facilement dans les déodorants et dans les parfums. Les parfums qu'on utilise tous les jours, les déodorants qu'on utilise tous les jours. Il y en a beaucoup qui contiennent de perturbateurs endocriniens. Donc on en reviendra plus tard. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Rituel Santé Beauté. C'était Dr Muriel pour vous servir. Bisous. Bye. Au revoir.